Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, je m'y prends pas très tôt parce que j'ai pas trop eu le temps les jours précédents, les semaines précédentes. Donc, bon, de toute façon, c'est pas plus mal parce que vous serez certainement du coup peut-être un peu plus dans les énergies. Et si elle vous parle, enfin, du coup, si vous êtes plus dans les énergies, elles vous parleront, les messages en tout cas qui seront envoyés vous parleront peut-être certainement plus. Donc, je vais faire ce tirage comme le mois dernier, sur la base de 3 oracles, hein. Donc l'améthyste love, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et ensuite, à la fin du tirage, nous aurons des réponses à vos questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions en fonction de votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, marié, pacsé, en couple pas marié, pas pacsé, célibataire, etc. Donc vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental et je tirerai une réponse avec l'oracle réponse angélique. Voilà, donc je vais mélanger les oracles et faire le tirage et on se retrouve tout de suite pour la lecture de cette guidance sentimentale. À tout de suite. Bonjour, enfin rebonjour, chers amis Cancer, me revoici pour votre tirage sentimental. Sans plus attendre, nous allons démarrer. Alors, chers amis Cancer, pour certains d'entre vous, nous parlons ici de liaison discrète. Certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou marié, enfin, ou en couple, pardon, vous n'êtes pas obligé d'être marié tout en étant en couple. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, pour certains d'entre vous, ici on nous parle de liaison discrète. Pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vouloir garder cette relation, cette liaison discrète au début pour pouvoir profiter sereinement de la relation. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir une triangulaire, une rencontre, une relation qui soit cachée par rapport à votre autre. On nous parle du coup pour certains de quelque chose qui pourrait se passer d'ici l'hiver ou avec un signe du Capricorne Verseau Poisson. Donc ça peut être pour certains la rencontre d'une personne qui souhaite ce signe-là ou une situation qui va évoluer d'ici cet hiver ou pour d'autres, pour les couples, là, on nous parle qu'il peut y avoir des relations dans le couple qui sont assez glaciales, qui sont assez figées, beaucoup de froideur l'un envers l'autre par rapport, alors soit par rapport à cette situation de vie double qui n'est finalement pas si secrète que ça, ou par rapport à des tensions dans le couple et du coup un rafraîchissement des relations dans le couple. Là, on vous parle aussi d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vous, de prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et de vous ouvrir vraiment à l'amour véritable, à l'affection et à l'amour inconditionnel. Soit vous êtes déjà avec cette personne avec qui vous vivez cet amour, soit pour les célibataires, cette rencontre que vous avez faite, que vous allez faire et que vous voulez garder secrète est un véritable amour véritable, tout va bien, est un amour véritable, partagé, réciproque, dans lequel vous allez vraiment être bien. Et là, ce qu'on nous indique aussi, euh, pour certains couples, donc on parlait tout à l'heure enfin je vous parlais de froideur, peut-être de soucis qui peut exister au sein du couple. Donc là on nous redit, hein, vous vivez peut-être actuellement, certains d'entre vous, des épreuves, des difficultés dans votre couple, avec
des crises, avec des disputes, avec une instabilité donc vis-à-vis d'une situation avec votre autre. Mais sachez que les choses vont bien se terminer, que là on nous indique la foi soulève des montagnes, qu'il faut vraiment réagir à cette situation et quitte à vous faire aider par des proches ou autres, mais qu'il faut réagir et que vous allez réussir à trouver une solution et qu'il y aura un happy end à ces disputes. Pour d'autres personnes, les célibataires, là ce qu'on nous indique c'est que vraiment la foi elle soulève des montagnes, ayez confiance donc on vous le disait en votre intuition et si vous démarrez cette relation, on vous indique qu'il y a un amour véritable et que même si il peut y avoir des petites disputes ou de l'instabilité, peut-être que vous estimez que vous ne voyez pas assez ou autre, des petites choses qui font que il va y avoir des petites choses un petit peu négatives dans ce début de relation. Eh bien sachez que cet amour est vraiment véritable, qu'il y a de très bonnes choses qui peuvent se passer par la suite. Donc soyez confiants, faites-vous confiance. Si vous avez l'intuition que c'est une relation qui peut aller loin, ben allez-y parce que là, on vous annonce qu'il y a un happy end pour vous. Avec les chakras du cœur, nous avons tu n'es pas prêt. La rencontre par le travail. N'écoute pas les autres. Et tu connais déjà ton âme sœur. En dos de deck, nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Donc vous avez une carte bonus dans les deux oracles. Mes chers amis cancer, vous avez de la chance. Elles sont tombées, en fait, quand je bats, je laisse tomber les cartes et elles sont tombées à deux, en fait, les deux dernières. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous indique que vous n'êtes pas prêt, et que de toute façon, votre âme sœur n'est pas prêt non plus. Donc ça tombe bien, hein, vous n'êtes pas prêts tous les deux. Vous n'êtes pas prêt peut-être à vivre une relation plus stable, à faire évoluer votre engagement vers plus de stabilité. Donc soit vous êtes célibataire, vous faites une rencontre et vous n'êtes pas prêt à vivre une rencontre sérieuse, soit vous êtes en couple et vous n'êtes pas prêt à vous engager plus dans la relation, à vivre ensemble, à vous marier, à faire des choses ensemble, à voyager ensemble, à emménager ensemble. Là, en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous attendez à faire évoluer cette situation, là, on nous indique qu'il ne faut pas précipiter les choses parce que ce soit vous ou votre âme sœur, vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant, en tout cas dans votre relation sur ce mois-ci. Là, on vous dit aussi que il ne faut pas écouter les autres. Vous connaissez déjà votre âme sœur, il ne faut pas écouter ce que les cancans, les conseils, les messages des autres qui pourraient vous perturber, qui pourraient comment dire, j'ai plus le mot en tête, mais qui pourrait en tout cas vous empêcher de vivre votre relation sereinement et d'écouter finalement votre intuition et de décider les choses par vous-même. N'écoutez pas ce que peuvent dire les autres, écoutez seul vous connaissez votre relation, seul vous connaissez les pendants de votre relation, si vous êtes en crise, si vous êtes en dispute, n'écoutez pas les conseils des autres, écoutez-vous et essayez de trouver une solution. Même si on vous dit que vous pouvez vous faire aider, hein, donc vous pouvez vous faire aider, et puis, mais après, sachez, vous écoutez-vous en premier, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition en premier pour régler les choses. Dans tous les cas, là, on vous dit que la personne avec laquelle vous êtes, c'est votre âme sœur. Et pour les célibataires, certains célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, que peut-être vous allez rencontrer par le travail et que du coup, vous connaissez parce qu'elle travaille avec vous. Ou à un autre endroit. En tout cas, certains rencontreront une nouvelle personne par le biais du travail. Avec l'oracle des anges, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Da, da, da.
Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et relation karmique, vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez déjà. Et elle tombe en dessous de tu connais déjà ton âme sœur. Donc la double message et les cartes l'une en dessous de l'autre, c'est un signe, comme on dit. Et en dos de deck, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on nous parle pour certains d'une véritable passion sur ce mois d'août, une rencontre passionnelle pour celles qui ne l'ont pas encore faite et pour ceux qui sont déjà en couple, une passion qui va s'éveiller sur ce mois d'août. Donc une évolution positive dans votre relation qui va vraiment vous permettre de profiter de la vie et de chanter la joie et l'amour. Pour d'autres, nous avons votre vie amoureuse qui est très influencée par les enfants. Donc soit vous êtes en couple et vous avez déjà des enfants et ils sont très présents sur ce mois d'août, soit vous n'êtes pas encore en couple et la personne que vous allez rencontrer a des enfants ou vous-même avez des enfants, et ce qui du coup influence forcément votre rencontre, puisque vous allez devoir prendre en compte finalement la vie, les émotions de vos enfants, ou même ne serait-ce que pour pouvoir aller à des rendez-vous, juste par praticité, savoir ce que vous faites de vos enfants s'ils sont en bas âge. Là, on vous dit aussi pour d'autres que ça vaut la peine d'attendre. Hein. Là, quand on vous indique que vous n'êtes pas prêt, que ce soit vous ou votre autre, que ça vaut la peine vraiment d'attendre, parce que l'univers ou toute autre chose en laquelle vous croyez, vous dit que la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc que les choses vont arriver, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ça va arriver, soyez patient. Et que là, donc, comme je vous disais, vous êtes vraiment dans une relation karmique, donc avec la personne avec laquelle vous êtes, ou si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, vous connaissez déjà cette personne. Pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être la rencontrer dans le travail ou autre. Dans tous les cas, vous la connaissez. Donc si vous pensez à quelqu'un, peut-être que c'est cette personne-là. Et qu'il y a des sentiments très romantiques qui vont être vécus avec cette personne, des sentiments très authentiques qui sont réciproques. Donc que des choses plutôt positives, hein, parce que même les petites disputes qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous sur le mois d'août, là on nous parle d'happy end si vous décidez de réagir et que vous avez confiance et que vous écoutez votre intuition. Donc voilà, très positif. Donc nous allons passer, mes chers amis Cancer, aux réponses angéliques. Vous pouvez, si vous avez préparé vos questions, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Moi, je vais commencer à mélanger et à tirer les réponses. Nous allons démarrer par les couples qui sont mariés ou pacsés. Les couples qui sont mariés ou pacsés, posez votre question. Les couples qui sont mariés ou pacsés, quelle réponse à leur question? Les couples qui sont mariés ou pacsés, quelle réponse à leur question? J'ai mis le ventilateur, mais je l'ai mis assez fort et là, je commence à avoir froid. C'est dingue. Voilà. Désolée. La réponse est agissez, agissez. Donc, c'est les couples mariés ou pacsés. Si vous vivez actuellement des tensions, une crise dans votre couple, une instabilité par rapport à une situation, agissez. Si c'est une autre question, voilà, on vous dit d'agir, de ne pas rester sans rien faire, passer à l'action. Pour les couples qui ne sont pas mariés ou pacsés et qui vivent sous le même toit, pour les couples qui ne sont pas mariés ou pacsés qui vivent sous le même toit, quelle réponse à leur question? Couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Confiance, confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Soyez confiants quant à la réponse à votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Quelle est la réponse à leur question? Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Demeurez positif, demeurez positif.
avoir confiance. Pareil, hein. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Confiance, elle ressort. Ayez confiance, une nouvelle rencontre peut-être qui va arriver dans les prochains jours. Et pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, nous avons 2 réponses. Nul besoin de s'inquiéter et affirmez-vous. Nul besoin de s'inquiéter et affirmez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à vos questions. Je vous souhaite une excellente fin de mois et je vous dis à bientôt mes chers amis Cancer.